Bonsoir mes chers amis, nous voilà. Donc on poursuit dans le deuxième livre de la Torah, d'ailleurs qui, comme nous l'avions rappelé la semaine précédente, donc s'appelle aussi généralement HaSefer HaSheni, le deuxième livre. Le deuxième livre qui là va rentrer de plein pied dans ce qu'on appelle habituellement donc le processus de la sortie d'Égypte et notamment par ce qu'on connaît comme les dix plaies, Esser Makot, les dix plaies. Alors on va essayer de s'attarder un petit peu. Malheureusement, on ne pourra pas s'attarder sur les 10 plaies puisqu'il y a tellement de choses à dire sur chacune d'elles. On pourrait faire un cours sur chacune d'elles. Et d'ailleurs, le mieux aurait été évidemment de consacrer un cours sur chaque plaie et comme ça arriver jusqu'à Pessah avec plein de choses à dire. Mais on ne peut pas, on ne peut évidemment pas s'attarder. Mais surtout, il faut aussi comprendre que le message des 10 plaies, puisque la question que posent tous les commentateurs sans exception, et ça va être un petit peu le thème qu'on va essayer de développer ensemble. Pourquoi 10? Pourquoi il a fallu 10 plaies? Si on sait très bien qu'avec une seule plaie, on aurait pu imaginer que Dieu aurait pu convaincre le pharaon de laisser sortir, si évidemment toutefois je prétends que les 10 plaies avaient comme objectif de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc si c'est vrai que c'était objectif qui était recherché, alors pourquoi 10 alors qu'avec une seule plaie, Dieu aurait pu le faire. Et pourquoi précisément ces 10? Quand je dis ces 10, pourquoi il fallait le sang des grenouilles, les poux? Pourquoi précisément ces espèces-là, ces plaies-là, et pas d'autres? Pourquoi d'autres? Dieu aurait pu envoyer un tremblement de terre, et puis envoyer la cécité ou l'immobilité à tous les Égyptiens, et ils auraient pu sortir sans avoir à attendre. On va essayer aussi de voir combien de temps, pendant combien de temps donc se sont étendues ces 10 plaies? Est-ce que c'est véritablement pendant un an? Comment elles se déroulaient? Voilà un petit peu les thèmes qu'on va développer ce soir en essayant, comme on le fait toujours, d'apporter un enseignement pour nous, puisque pour la Haggadah de Pessah de raconter aux enfants quelques petits détails du Midrash et autres de comment se sont déroulés, comment une seule grenouille, quand on l'a frappée, il y avait d'autres grenouilles. Donc tout ce que les Midrashim rapportent à propos de toutes les plaies. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a un enseignement pour nous, je veux dire actuel? Est-ce que je peux apprendre des plaies? Alors on n'aura pas le temps de le faire pour toutes les plaies, mais en tout cas pour deux d'entre elles, les deux premières, je vais essayer de démontrer qu'elles sont très actuelles et qu'elles nous parlent actuellement. Vous allez me dire, mais quel rapport entre ce que nous, on peut voir aujourd'hui dans notre quotidien et ce que les Égyptiens ont enduré lors de la sortie d'Égypte. Donc voilà un petit peu la trame que nous allons suivre ce soir en essayant bien évidemment de comprendre et je vais m'attarder spécifiquement sur une plaie. Ce soir, j'ai choisi une. Donc, quand je dis que je vais développer les deux premières, c'est par rapport à ce que nous, on doit apprendre. Ça, je le laisse peut-être pour la fin. Mais je vais en prendre une et vous allez comprendre pourquoi je vais prendre celle-ci. C'est pas forcément la plus connue, mais c'est celle des ulcères, Shechin. Shechin, je rappelle, c'est des plaies qui jaillissaient, une éruption, on va dire, comme des sortes de cloques, comme le décrit la Torah, qui envahissaient le corps de tous les Égyptiens. Et curieusement, même si le texte ne le dit pas, mais le Midrash va donner ce détail, eh ben, sachez qu'il se grattait jusqu'à qu'il mourait. Donc, c'est une plaie un peu particulière, surtout que, comme on va le voir, qui envoie? Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il y avait un acteur pour chaque plaie? Est-ce que, lorsque, comme on le dit dans la Haggadah, Rabbi Yehuda, il donnait des signes? Merci beaucoup, Rabbi Yehuda. Quels sont ces signes? Dessar, Adash, Be'achav. Alors, même un enfant au Gan, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda? Il a pris les initiales et il les a séparés en trois groupes. Mais évidemment, qu'est-ce que c'est ce chidouche? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Est-ce qu'il y a là quelque chose de nouveau? Juste prendre des initiales? Est-ce que dans le fait qu'il les a regroupés en trois, est-ce que c'est cela qu'il vient spécifiquement nous enseigner? Voilà un petit peu ce à quoi on va essayer de s'attarder donc, dans le cours de ce soir. Alors, je vais commencer par le début de la paracha. Comme vous le savez, le début de la paracha, une paracha qui porte le nom de Vaera. Je suis apparu. Je suis apparu,
D'ailleurs, il y a une allusion, comme on le répète souvent, Vaera, les deux premières lettres, c'est Vav et Aleph, c'est 6 et 1, ça fait 7. La semaine suivante, il y aura Bo, ça veut dire Bet et Aleph, 2 et 1, ça fait 3. Donc, on va découper les 10 plaies en 7 qui seront lues donc, dans la paracha de Vaera, que nous lirons ce Shabbat, et les 3 dernières dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Bo. Alors, comment commence lui de notre paracha? Écoutez bien. Vaidaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Alors, la traduction, évidemment, ne veut rien dire. Je veux dire tout de suite pourquoi. Dieu a parlé à Moshe, vayomer elav, il lui a dit ani Hashem, je suis Dieu. Dieu lui parle, il dit je suis Dieu. Mais enfin, c'est depuis le Séné, il sait que c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Va era, et là c'est le titre de la paracha, va era et je suis apparu. Donc, vous vous rappelez cet enseignement qu'on répète très souvent, que le titre de la paracha, ce n'est pas juste une convention, parce qu'il faut attendre le début du deuxième verset pour choisir le titre de cette paracha. Vaera, je suis apparu. C'est-à-dire que tout le thème central de toute cette paracha, c'est-à-dire des 7 premières plaies, n'a pour objectif que de faire révéler Dieu. Mais Dieu sous quel aspect? Ani Hashem, Ani Havaye. Vous savez qu'il y a 2 noms de Dieu, Elohim et Yud-Ke Vav-Ke. Alors, on va essayer de s'attarder très peu sur la signification profonde de chacun de ces 2 noms. Vaera el Avram, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, Bekel Shai, et je leur suis apparu sous le nom de Kel Shaddai. Donc, c'est un autre nom, donc, mais pas Yud-Ke Vav-Ke. Veshmi Hashem et Shmi Havaye, Yud-Ke Vav-Ke, Lonodati Lahem. Je ne l'aurais pas fait connaître. Vegam Akimot Yed Beriti Itam la tête Lahem, et évidemment j'ai établi cette alliance de leur donner la terre de Canaan, etc. La reine est mort l'Ibn Israël, et c'est pour ça que tu vas maintenant aller dire, rappelons-le, c'est Dieu qui parle à Moshe, il lui dit, tu vas dire, Ani Hashem, je suis Havaye, c'est moi qui vous vais vous sortir de la souffrance d'Égypte. Pourquoi Dieu doit rassurer dans ce début de paracha? Il faut évidemment rappeler la fin de la paracha précédente où Moshe a un peu été pris de colère, d'incompréhension. Pourquoi tu m'as envoyé finalement si c'était pour durcir les travaux? Maintenant, ils doivent eux-mêmes fabriquer, on ne leur donne même pas les briques. Donc finalement, on ne comprend pas ton comportement, Hachem. Donc, j'étais censé les libérer, et depuis que j'arrivais, au contraire, la mahareota, pourquoi tu leur as fait plus mal? Mais l'ami, c'est une question qui est récurrente. Comment on peut voir Hachem dans la souffrance, derrière le voile de la souffrance? N'est-ce pas cette même question qui revient? Où était Dieu pendant la Shoah? Eh bien, c'est exactement ce à quoi ce début de paracha vient répondre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Elohim, comme nous le savons. Et d'ailleurs, pourquoi il y a plusieurs noms? Hachem a plusieurs noms. Donc, c'est une entité immatérielle. Est-ce qu'on a véritablement besoin de lui, de lui décerner un nom? Est-ce que le Tout-Puissant, le Créateur, donc est-ce qu'il a vraiment besoin d'un nom? Et pourquoi de différents noms? Nous savons très bien que chaque nom veut quelque part refléter une des midotes d'Hachem. Donc, par exemple, c'est comme ça que le Midrash nous dit pourquoi il y a tellement de noms. Et les filles Asai Aninikra, ça c'est ce qui a marqué dans Shemot Rabbah, chapitre 3, le paragraphe 6. Amar Kadosh Baruch Hu, Shemi Atam Evakesh Leda. Rappelez-vous, lorsque Dieu envoie Moshe, la première question que Moshe lui dit, mais il va me demander qui m'envoie, qu'est-ce que je vais répondre? Alors, quel est ton nom? Comment je présente? Et qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire, sous quelle apparence tu vas leur apparaître? Alors, et qu'est-ce qu'il répond? Les fima asai aninikra. Vous n'entendez pas bien? Non? Alors, voici ce que le Midrash répond. Les fima asai aninikra. Je suis appelé en fonction de mes actes. Comment je me comporte dans le monde? Peramim ani nikra bekel shaddai. Des fois, je suis appelé Kel Shaddai, ou Tsevakot, ou Elohim, ou alors Hachem, Yudke Vavke. C'est-à-dire, et le Midrash explique, qu'Acher Ani Dan et Aberiot, quand je juge les hommes, les créatures, je suis appelé Elohim.
C'est pour ça qu'on dit qu'Elohim reflète la mida, donc la qualité de la justice. Donc c'est la sévérité. Que Shani Osem Milchama, lorsque je fais la guerre au Reshaim, je suis appelé Tsevakot, les armées. Lorsque je suspends Chata'av Shel Adam, lorsque je laisse en suspens les fautes des hommes, je suis appelé Kel Shaddai. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse, lorsque j'éprouve de la pitié par rapport à mon peuple, à mon monde, je m'appelle Yudke Vavke, She'en Hashem Ella Midat Arachamim. Donc, quel est le message que Dieu veut transmettre au peuple à travers Moshe? Va leur dire, Vaïdaber Elohim. Donc, tu as l'impression que je suis sévère, que tu es en train de traverser une période extrêmement dure. Dis-leur, Ani Hashem. Derrière ce voile de la justice, de la rigueur, de la nature, qu'est-ce qui se cache? Ani Hashem. Cache la pitié d'Hachem. Se cache Rachamim, la miséricorde, la bonté. Des fois, c'est tellement opaque que je ne vois pas la bonté derrière. Et c'est pour ça qu'on peut répondre sans l'ombre d'un doute et d'une hésitation, où était Hachem? Hachem était Auschwitz. Donc, évidemment, alors seul ceux qui étaient capables de traverser pas la muraille opaque de la nature, de la sévérité, étaient capables de percevoir la miséricorde divine. Même si je vous l'accorde, des fois c'est très difficile. Mais c'est pour ça que ce message, et rappelez-vous à Kippour, comment on termine? Hachem hu Elohim. Sache que les entités justice et miséricorde, il n'y a pas un Dieu de justice et un Dieu de miséricorde. Derrière la justice, il y a la miséricorde, mais sache aussi qu'avec la miséricorde, il y a aussi la justice. Et il y a un phénomène extrêmement intéressant au début de tout le livre de Shemot, et c'est comme ça que c'est rapporté. Donc regardez, tout le livre de début de Shemot, on parle de Elohim. Pourquoi? Parce qu'on rentre évidemment dans l'exil, on rentre dans la servitude, on rentre dans l'esclavage. Et là, clairement, c'est la justice, puisque Dieu avait promis qu'il serait esclave. Donc, regardez, dans le premier chapitre de Shemot, qu'est-ce qu'on voit? Vatirena mialedot et ha Elohim. Qu'est-ce qu'elles craignaient, les sages-femmes? Elohim. Vaïtav Elohim. Qui c'est qui leur a fait du bien en leur construisant des maisons? C'est Elohim. Qui yarewa mialedot et ha Elohim. Donc, toujours Elohim. Quand? De la même façon qu'au début de la création. Regardez le parallèle, puisque Bereshit bara Elohim. Quand Dieu crée le monde, il le crée avec la mesure de rigueur. Pourquoi? Parce que toute la nature répond à des règles inamovibles, immuables. Alors, quand est-ce que commence à associer le nom de Yud Kevavke? Rappelez-vous, dans la création, c'est lorsque Dieu commence à créer l'homme. Et dans le livre de Shemot, qui est cet homme qui va être créé? C'est le libérateur. Et quelle est la première manifestation de Dieu à l'égard de Moshe? C'est dans le buisson ardent. Regardez dans le texte, dès le début de la paracha du Séné, Vayera malach Hashem Yud Kevavke. Lorsque on commence à se révéler, c'est-à-dire c'est déjà le processus de la libération, de la délivrance. Et ce processus, c'est le symbole de la miséricorde. Belabat Esh, etc. Vayar Hashem qui servirot. Dès le début du Séné, donc on commence, et c'est Ahad sauf Parashat Bo, jusqu'à la fin de la Paracha de Bo, c'est-à-dire toutes les 10 plaies, le processus de la libération, et depuis la manifestation de Dieu à Moshe jusqu'à la fin des 10 plaies, eh ben, on ne trouvera que le nom de Yud Kevavke. C'est-à-dire, c'est la preuve que Dieu a agi avec miséricorde avec son peuple. Donc, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important parce que des fois, Dieu se manifeste, mais comme, encore une fois, il y a ce voile que nous appelons le Teva, la nature, donc on ne perçoit pas la miséricorde qui se cache derrière. Et ça, c'est tout le travail que nous devons faire. Et c'est pour cette raison essentiellement que Dieu voulait que le processus de la sortie soit progressif. Pourquoi? Parce que, comme la Chassidoute va nous le montrer, entre autres par un enseignement du Baal Shem Tov, c'est parce que c'est un enseignement, c'est comme une formation de Emouna. Comment on peut passer de
d'idolâtre à un croyant fervent en Akadosh Baruch Hu, que Hachem est tout-puissant. Et c'est pour ça, comme on l'a déjà vu les années précédentes, les 10 plaies ne visaient pas uniquement à sanctionner les Égyptiens, mais c'était aussi apporter une leçon magistrale au Béni Israël. Et c'est de la bouche de Baal Shem Tov où on a donné cet enseignement que les 10 plaies ne sont pas là juste pour faire sortir les Béni Israël de l'Égypte, mais c'est pour faire sortir l'Égypte des Béni Israël. C'est-à-dire, petit à petit, rappelez-vous que le terme qui désigne l'Égypte, Mitzrayim, c'est aussi Metzarim, les étroitesses, les incompréhensions. Donc, ces 10 plaies sont une formation, un cursus pour nous permettre de nous extirper de tout ce qui nous enferme, de tous les enfermements. Et c'est pour ça que, évidemment, il faut un progressif. Donc, c'est pour ça qu'on va aller de 3 en 3, comme on va le voir par la suite. Et c'est le premier qui a posé peut-être les jalons de l'enseignement que nous allons voir ce soir, c'est Abravanel. Don Yitzhak Abravanel, c'est le premier qui a apporté une réponse à pourquoi ces séries de 3, pourquoi 10, pourquoi ces plaies-là et pas d'autres, dans une étude extrêmement intéressante. Donc, on va évidemment en retirer que la quintessence, ce qui est le plus important pour nous, et parce que tout le monde est à la recherche finalement de cette question. Est-ce qu'on peut vivre en toute sérénité? Est-ce qu'on n'est pas des fois ballotté par des événements que l'on ne maîtrise pas? Est-ce que je peux aspirer à la quiétude, à la tranquillité? Ou est-ce que je vais être condamné toujours à être ballotté, à suivre un mouvement que je ne contrôle pas toujours? Alors, par ailleurs, sachez aussi, mes chers amis, que un des gros problèmes, parce qu'on dit que les Bnei Israël étaient devenus des idolâtres. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut passer, alors qu'on a côtoyé encore les Havot, je parle des tribus, comment à peine 2 générations après on est devenu? Alors, il y a une très belle explication, et vous remarquerez que de tout ce qu'on peut dire par rapport à la richesse des commentaires que nous avons pour ces parachiotes, je sélectionne toujours quelque chose qui nous parle et qui nous fait avancer. Autrement dit, quand on voit par exemple au niveau des malédictions dans la paracha de Kitavo, et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais choisi cette plaie un petit peu particulière, la plaie des ulcères de Shechin. On trouve dans le texte de, alors je pense que je l'ai ici, c'est le chapitre 28, donc j'avais noté, le chapitre 28, et si je ne me trompe, c'est le verset 27 dans la paracha de Kibo, donc des malédictions. Et là, vous allez voir que curieusement, on parle de. Alors, voilà, Kitavo, Kafret, on y est. Voilà. Et c'est le verset 27. Yakecha Hashem bishrin mitraim. Donc, de toutes les plaies, donc quelle est la plaie qui est citée ici? Shechin. Donc, la traduction, Hachem te frappera des ulcères d'Égypte. Ou Batechori, Bagarav, ou Bechares, bon, des hémorroïdes, des ulcères purulents, des ulcères secs, dont tu ne pourras guérir. Et ce qui est intéressant ici, l'otuchal leherapé. Sache, et c'est d'ici qu'on déduit que les ulcères d'Égypte, il n'y a pas de guérison. Et c'est ce qui nous fait dire qu'ils sont morts. Ils sont morts avec de ces ulcères-là. Alors, pourquoi de toutes ces plaies, c'est celle qui va ressortir? Alors, comment elle s'est produite, cette plaie? Hachem demande à Moshe et à Aaron de prendre des poignées de cendres et de donner à Moshe, c'est ce que le texte ne dit pas, mais le Midrash nous complète, et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que on dit que comment se sont répartis les 10 plaies. Alors, écoutez bien, ça c'est dans le Midrash Rabbah qui nous dit qu'il y avait 3 plaies ont été faites par Aharon, 3 plaies par Moshe, 3 plaies par Hachem, et il reste la 10e.
Et là, je laisse le suspense. Quelles sont les trois qui ont été faites par Aharon? Et on le sait, c'est celles qui touchent la terre. Donc, vous savez qu'il y a dans les éléments de la création, il y a ce qu'on appelle Arama. Donc, c'est le feu, on commence par en haut, après Rouar, le vent, après Maïm, l'eau, et Afar, la poussière, la terre. Donc, tout ce qui touche l'eau, Maïm et Afar, c'est Aharon. Et pourquoi? Comme vous le savez, c'est par Akaratatov, par gratitude. Rappelez-vous que Moshe a été sauvé par l'eau, puisqu'il aurait pu se noyer, et lorsqu'il a voulu enterrer l'Égyptien qu'il avait tué, la terre aussi l'a recouvert. Donc, en signe de gratitude, et envers l'eau, et envers la terre, il n'a pas exercé donc les plaies. Donc, ça, c'est les trois qu'a fait donc Aharon, c'est Dam, Tsefardéa et Kidim. Donc, les trois que Moshe a faites, c'est celle de l'air, puisqu'on dit que Moshe, donc, il dominait au sujet, donc au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est le Havir, le roi. Et donc, qu'est-ce qu'il a apporté? Barad, donc la grêle, Arbé, les sauterelles, et Rocher, et l'obscurité. Ces trois-là, je sais, c'est pas l'habitude, on n'entend pas l'habitude, on pense que c'est Hachem qui a fait. Ces trois-là ont été faits par Moshe Rabbeinu. Quels sont les trois qui ont été envoyés par Hachem? C'est les trois qui pouvaient faire mourir. Parce qu'on ne meurt pas du sang, on ne meurt pas le barad, on ne meurt pas par les sauterelles et même par le rocher. Aucune des plaies que j'ai citées, ni de Moshe ni d'Aaron, entraînait la mort. Quels sont les trois qui ont entraîné la mort? Les bêtes sauvages, parce qu'il y avait des ours, il y avait des lions. Donc, oui, celui qui n'était pas à l'abri, eh ben, il se faisait dévorer. Donc, Arov, Dever, la peste. La peste a entraîné la mort des animaux, comme vous le savez et Bechorot, la mort des premiers-nés, cela va de soi. Donc, si on voit la répartition que j'ai faite, donc le Midrash fait, et c'est pour ça que le Midrash Agadol nous dira qu'il y a 24 types d'ulcères. Des ulcères chauds, froids, comme on a cité dans les malédictions, des ulcères desquels on ne peut pas guérir. C'est important de retenir que ça entraîne obligatoirement la mort. Donc là maintenant, vous avez une réponse. Mais si ça entraîne la mort, donc, ça aurait dû être associé à qui? À Hachem. Puisque j'ai dit qu'il y a trois pour Aaron, trois pour Moshe et trois pour Hachem. Mais quelle est la particularité, celle que j'ai citée, quelle est l'appelée que je n'ai pas citée? C'est Shechim, des ulcères. Et là, le Midrash nous révèle quelque chose de vraiment formidable. Et c'est quoi? C'est que si on associe, on attribue trois attributs à chacun, Moshe, Aaron et Hachem, la plaie de Shechim des ulcères est attribuée aux trois. Les trois sont associés. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que le texte le dit clairement. Donc, Moshe et Aaron, chacun a pris 2 poignées de cendre. Il fallait cendre. Piyar Kivshan, de la cendre, donc d'une fournaise. Donc, c'est vraiment de la cendre, pas de la terre, de la cendre qui ne pèse rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Moshe Aaron, a donné ces deux à Moshe, et Moshe devait placer le tout dans une main. Donc, dans une main de Moshe, il y avait 4 poignées, les deux de son frère et les deux à lui, dans une seule main. Et il fallait qu'il l'envoie avec force dans le ciel. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de faire cet exercice, de prendre de la cendre, évidemment, qui est très volatile, donc qui n'a aucune. Combien je peux élever? Donc, ça va s'élever de même pas 1 mètre. Et donc, ça va se répandre, mais autour de moi, comme le Midrash nous dit, à peine de 2 mètres autour de moi. Comment j'imagine que ces cendres ont recouvert toute l'Égypte et se sont transformées en ulcères. Donc, quelque chose donc, qui brûle. C'est pour ça qu'on dit pourquoi il fallait prendre des cendres, parce que une fois qu'on a ces pustules, ces ulcères, ces cloques, donc ça nous grattait, ça nous brûlait tellement qu'en se grattant jusqu'à la mort. Alors, donc là, qu'est-ce que je vois? C'est que donc Aaron, c'est tout ce qui touche la poussière, à Moshe, ce qui touche l'air, et Hachem, ce qui touche, ce qui entraîne la mort. Si on pouvait, donc, on va dire, définir. Mais dans Shechin, il y a beaucoup de miracles. D'abord, comment je peux concentrer une telle quantité de sang dans une seule main et comment, en la soulevant, ça peut remplir, hein, évidemment, comme on dit ici, qu'il y avait énormément de nissim. Alors, le Yalkut Shimoni nous dit d'où vient, pourquoi il fallait prendre de la cendre précisément,
Pire Kifshan, comment c'est marqué? Parce que c'est justement parce qu'il voulait, Hachem voulait sanctionner le peuple à travers ce que eux avaient aussi fait subir au peuple juif. Donc, c'est quoi? C'est que quand ils avaient besoin d'eau chaude, il leur donnait de l'eau froide, et lorsqu'ils avaient besoin de l'eau froide, il leur donnait de l'eau chaude. Donc, vous qui vous êtes amusés à brûler mon peuple, eh ben, vous allez être sanctionnés par le feu, et c'est pour ça qu'il fallait le prendre de feu, c'est comme ça que c'est marqué. Donc, pourquoi maintenant il fallait 4 poignées? Et une très belle explication donc du Yalkut Shemeodi nous dit que les 2 poignées de Moshe, c'était Abraham. Il y a 4 poignées en tout. Il y a trois et plus Abraham, 4 personnages qui ont failli brûler dans une fournaise. Qui sont-ils? Il y a Abraham, et il y a 3 personnages à l'époque de Purim, à l'époque du prophète Daniel, qui étaient Michaël, Hanania et Azaria, qui ont été jetés dans une fournaise et qui ont eu la vie sauve, comme Abraham. Donc, en souvenir de ces 4 personnages qui ont failli brûler dans un kivshan, dans une fournaise, donc, quelque part, Hachem a voulu, par ce mérite de ces hommes, eh ben, sauver et surtout sanctionner le peuple juif. Donc c'est comme ça que c'est marqué. Alors on peut poser la question, mais pourquoi précisément ces personnages-là? Donc sincèrement, je n'ai pas de réponse et j'ai cherché dans des textes, j'ai pas trouvé une réponse satisfaisante, à part que, comme je l'ai dit, c'est des personnages qui ont failli aussi mourir dans la fournaise. Mais on va pas forcément. euh, Alors, le Midrash rajoute euh, que ce n'est pas simplement par rapport à ces 4 personnages. Une autre source midrashique nous dit, et là c'est très étonnant, c'est que les cendres, elles ne sont pas étendues sur toute l'Égypte, mais que ces cendres sont arrivées jusqu'à Kissé Hakavod. Évidemment, c'est un midrash qu'il faut essayer de comprendre. Le Kissé Hakavod, c'est le trône céleste. Quelle force il faut pour propulser des cendres qui arrivent jusqu'au ciel? D'abord, c'est inconcevable. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Quand on a dit, mais pourquoi Abraham? Pourquoi c'est le mérite d'Abraham et qui va venir? Donc, on a déjà souvent dit que c'est par le mérite d'Abraham de sortir d'Égypte, c'est par le mérite aussi de Yaakov, comme on a dit, Yaakov bat, donc ils sont venus tous avec Yaakov. On a dit aussi que c'est par le mérite de Yitzhak, comme on l'a dit la semaine dernière, je ne sais pas d'ailleurs si on l'avait dit, c'est que Hachem avait demandé, est-ce que quelqu'un est prêt à donner une lettre pour écourter, une lettre de son nom, pour écourter les années d'esclavage. Abraham a dit, moi je ne peux pas donner une lettre parce qu'on m'a rajouté déjà une. Yaakov, il a dit, moi j'ai déjà pris une supplémentaire, le Yud de Esav, qui était à Souille, donc pour donner Yaakov. Donc Yitzhak, il a dit, moi je suis prêt à donner une lettre. Mais quelle lettre il a donnée? Puisque Yitzhak, alors, c'est très bon Midrash qui dit que normalement, Yitzhak n'aurait pas dû s'appeler Yitzhak, mais Yisrak, avec un signe. La valeur numérique du signe, c'est 300. La valeur numérique du tzaddik, Yitzhak, c'est 90. Donc finalement, si à la place du signe, j'ai mis le tzaddik, donc quelle différence il y a? 300 moins 90, 210. C'est le temps de l'esclavage en Égypte. Donc, grâce au mérite de Yitzhak, eh ben, l'esclavage, au lieu de durer 400 ans, ne va durer que 210 ans. La lettre qu'il a lui donnée de son nom. Donc, ça, c'est une explication. Mais il est dit aussi, rappelez-vous, que Abraham lui-même, il a dit, Pri Afar va et faire. Moi, je suis considéré comme de la cendre. Donc lui-même, c'est considéré comme de la cendre. Et il y a également le fait que le Midrash dise que même si Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais c'est comme s'il avait été sacrifié, que la cendre de Yitzhak, elle est sur le Kisei Hakavod, c'est près d'Akadosh Baruch Hu. Alors, et qui est l'autre qui implore aussi pour le peuple juif? Par quel mérite nous aussi on sortira de notre exil? On dit que c'est Rachel. Pourquoi? Rachel Mevaka Albaneha, rappelez-vous, on dit que Rachel, elle pleure sur ses enfants. Et pourquoi? Parce que on est tous descendants de Rachel, parce que on est considéré comme les Tzaïm de Rachel. Et quand elle dit Yakir li ben Ephraim,
mon fils chéri qui est appelé Ephraïm. Mais pourquoi Israël est appelé au nom de Ephraïm? Et le Midrash avait donné cette réponse, rappelez-vous, même si on répète, c'est pas Ephraïm, c'est Apharaïm, c'est la double cendre. À qui ça fait allusion? Donc à Abraham et à Yitzhak, dont on a mentionné les cendres. Et donc, est-ce que c'est pour cela qu'il y avait 4 poignées? C'est possible que ce soit une réponse. Mais il y a une autre piste qui est aussi développée et qui rejoint ce que nous disions par rapport à Elohim et à Yud Kevavke. À savoir, hein, si on fait attention, donc Abraham, évidemment, c'est le chesed. Donc ça, on le sait. Chesed, c'est la bonté divine. Donc, et par qui il est représenté? Entre Moshe et Aaron. Je vous laisse deviner qui représente la bonté. Évidemment, c'est Aaron. Donc, Aaron incarne Abraham. Donc, il va prendre ces deux, et c'est le chesed. C'est les deux mesures de chesed. Moshe, lui, quand il incarne qui? C'est la Gevura, puisque Yaakov a Din et Tahar. Donc lui, c'est la justice, c'est la loi. Donc lui, il n'y a pas il y a pas de compromis avec la loi. Donc lui, c'est la rigueur. Donc c'est évidemment c'est Yitzhak. Et on dit c'est pour ça que pour bien faire comprendre que c'est cette plaie d'ulcère, pourquoi il a fallu et Abraham et Yitzhak, ou plutôt et Moshe et Aaron, parce qu'il fallait aussi et des scènes, et de la miséricorde, et de la justice. Et c'est pour ça que c'est la seule plaie qui finalement est faite par les deux, pour ne pas dire par les trois, puisque Akadosh Baruch Hu s'associe aussi et c'est la seule plaie où les trois sont associés. Donc ça c'était, alors vous allez me dire, mais pourquoi on parle de Kisser HaKavod? Qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner par là? Et là, un enseignement magistral, vraiment très très beau. Où est-ce qu'on a vu, on a associé la poussière au trône céleste? Alors, comme on essaye d'écourter pour ne pas, sinon je suis sûr que vous l'aurez trouvé. Rappelez-vous, c'est que voyez avec Ish Imo, il y a un homme qui s'est battu avec lui. Et pourquoi il est avec? Parce qu'on dit que la poussière est montée jusqu'où? Jusqu'au trône céleste. Donc, jusqu'au trône céleste, ça fait allusion à qui? Qui est ce personnage qui s'est battu contre un sar, contre un ange tutélaire de Esav? Évidemment, c'est Yaakov. Mes amis, c'est-à-dire que dans la plaie de Shechin, hein, donc j'ai fait le lien avec Abraham, fait le lien aussi avec Yitzhak, et maintenant on voit que le Midrash veut aussi associer le troisième patriarche, c'est Yaakov Avinu. On a trouvé ici les trois associés, comme Moshe, Aaron et Hachem. Et pourquoi Hachem ici est remplacé par Yaakov? Parce que Yaakov est celui qui est dans le trône céleste, les quatre qui représentent le char céleste. Et Yaakov Avinu est le seul qui a lutté contre un ange. Donc, Kisaritaim Elohim ve'adam vatuchal, parce que tu as remporté. Autrement dit, qu'est-ce qu'on recherche ici? Pourquoi cette plaie, elle est tellement importante et elle marque un tournant au niveau des plaies où on dit qu'après cela, les Khartoumim, les devins, les magiciens de Pharaon n'ont pu strictement rien faire. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas simplement toucher les Égyptiens avec cette plaie, mais c'est une plaie qui a touché, qui donc? Eh bien, c'est l'ange de l'Égypte. C'est la seule plaie, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire que ça a atteint le trône céleste? Qui c'est qui est autour du trône? C'est évidemment les anges. Mais il y a les anges, il y a aussi ce qu'on appelle les Saro, Shelha, Umot. Chaque nation est représentée par un ange. Et il y avait aussi l'ange de l'Égypte qui protégeait les siens. C'était qui les siens? Les Khartoumim. Donc d'où les Khartoumim, les devins, les magiciens, puisaient cette force de l'impureté, c'est de ce sar précisément. Mais à partir de Shechin, de ces ulcères, vu que cette poussière a touché jusque là-haut, parce qu'il fallait atteindre, ou surtout porter atteinte aussi à l'ange de l'Égypte. Et c'est comme cela que cette plaie marque un tournant. Et c'est comme ça que donc, Yaakov imsaro shel Esav. Et pourquoi tout ça pour Shechin? Pour montrer que c'est une plaie où il fallait l'association des trois. Donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou comme on l'a dit, c'est Moshe, Aaron et Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que c'est comme ça qu'on a réussi à faire plier
même le sar de l'Égypte. Alors, Aaron, on a dit, donc lui sur quoi il maîtrisait, c'est ce qu'on appelle les tartonimes, c'est-à-dire l'eau et la terre, c'est ce qu'il y a évidemment donc au niveau de la terre, au niveau du sol. Alors, quel est finalement le but des plaies? Donc, on revient à notre question initiale, après avoir fait un petit détour par la plaie de Shechin, que je trouvais vraiment très originale parce que elle est vraiment particulière. Encore une fois, juste en conclusion, c'est la seule qui a nécessité l'association des trois, Moshe, Aaron et Hachem. C'est la seule qui est citée dans les malédictions, dans la paracha de Kitavo, dans Devarim, chapitre 27, verset 28, donc l'inverse, chapitre 28, verset 27, et c'est la seule sur laquelle il n'y avait pas de réfoua, il n'y avait pas de solution de guérison. Donc c'était vraiment quelque chose de très particulier. Alors, donc Aaron finalement, donc lui, donc sur les quatre éléments dont on a parlé, Arma, donc Esh, Ruach, Maïm et Afar. Donc Aaron maîtrise Ruach et pardon, donc Aaron c'est Maïm et Afar et Moshe c'est Ruach et Esh, donc le feu et, euh, et le vent. Et c'est pour ça que Moshe a pu réaliser Barad. Donc Barad, et qu'est-ce qu'il y a dans le Barad? Donc on sait que il y a le feu aussi, Arbé et Rocher et la plaie de l'obscurité. Euh, Qu'est-ce qu'il fallait donc à travers la plaie de Shechin, c'est affaiblir le Sar. On ne peut pas évidemment l'éliminer, mais en affaiblissant cet ange tutélaire de l'Égypte, c'est ce qui a évidemment provoqué l'affaiblissement en bas. Et donc, évidemment, tout était déjà, bien entendu joué. Alors, euh, la question maintenant on va essayer de traiter, c'est pourquoi 10. Pourquoi 10? Quelle est la symbolique de ce chiffre de 10, de 10 plaies? Et il y a plusieurs réponses, comme vous pouvez imaginer. Et le premier qui va s'attarder, et on ne va pas le faire puisqu'on l'a fait les années précédentes, et je vous invite à le faire, il y a donc le Maharal de Prague, qui fait un, un, un lien entre les 10 Mahamarot, les 10 paroles de la création, 10 Diberot, les 10 paroles, donc les 10 commandements, les 10 Séphirot, bien entendu, et les 10 Nishionot, les 10 épreuves de Abraham. Donc, on va voir que, évidemment, il y a un lien. Pourquoi on retrouve forcément ces 10? Le Maharal fait une étude très très longue sur cela, mais nous, on va peut-être proposer autre chose, une autre vision. Alors, là, et c'est la question, on n'avait peut-être pas répondu entièrement à cette question, c'est pourquoi il a fallu que le peuple juif passe tellement de temps en Égypte. Donc, c'est vrai que un de qui vont poser la question, mais vraiment d'une manière très directe, c'est le Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh, donc évidemment très connu, dit Ma pish'am ou machatatam. Pourquoi ils ont mérité un tel traitement? Pourquoi cet asservissement? Pourquoi cet esclavage? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, pourquoi ils posent la question? Sur chaque exil, on sait la question que la Gemara pose. Pourquoi ça, il y a eu cette souffrance? Pourquoi il y a eu la destruction? Pourquoi on a détruit le temple? Pourquoi on a détruit Yerushalayim? Et chaque fois, on met en avant les fautes de la génération. Mais ici, on a déjà un à Abraham. Donc, c'est la preuve que c'était déjà en prévision. Donc, avant même qu'Abraham ait une descendance, on avait déjà prévu cet esclavage en Égypte. Donc, la question est pourquoi il fallait passer par cette case de l'Égypte? Et propose une réponse vraiment très, très belle. C'est que le but de la sortie d'Égypte, bien évidemment, Ta'avdun et Elohim al harazé. Vous allez servir Dieu sur cette montagne. Donc, de quelle montagne il s'agit? C'est évidemment le Sinaï. Et comment on va servir Dieu? C'est parce qu'on va recevoir la Torah. Donc, n'oubliez pas que depuis que Hachem a dit
Naase Adam, faisons l'homme. Hein. Donc, quand est-ce que l'homme va être parfait? Où il va atteindre cette perfection? C'est vrai que le Adam de la création n'a même pas duré quelques heures parfait, puisqu'il va fauter la 6e heure, donc il ne restera pas parfait. Il faudra attendre donc l'an 2448, hein, lorsque tout le peuple, tout un peuple, lorsque Dieu va proposer la Torah, va dire Naase Venishma. Naase comme le Naase de la création, comme si, rappelez-vous, on avait dit que Shemot est le deuxième livre, parce qu'il vient compléter le premier. Donc, il n'y a pas de suite. Quand est-ce que la création finalement va avoir un but? Bishvil Reshit, Bishvil la Torah, Bara Elohim. Tant que la Torah n'est pas donnée, eh ben, le processus de la création n'est pas fini. Donc je ne peux pas dire que le livre de Shemot est un livre autre que Hacheni, le deuxième, VLE, avec la connexion, comme on avait expliqué. Donc c'est suite du premier, et on aura le temps de revenir sur les 10 commandements pour revenir donc un peu en arrière des 10 paroles de la création, les 10 plaies et les 10 paroles dans les 10 commandements. Donc, c'est ce que Al-Shir va répondre. Donc, Yaakov arrive en Égypte. Pourquoi des générations plus tard, tous ces descendants sont asservis? On va les faire souffrir, on va les jeter les enfants dans le Nil. Mais qu'est-ce qui a valu tout ça? Pourquoi il fallait passer par ces épreuves-là? Et il donne une réponse très, très intéressante. Alors, il dit que c'est quand Dieu, rappelez-vous, avait pris à Abraham que sa descendance allait sortir avec Birchush Gadol. Nous, on a toujours interprété, c'est avec l'or, l'argent qu'ils ont pris comme dédommagement de leur asservissement aux Égyptiens. Non. Vient ici le Al-Shir, et c'est surtout le Netivot Shalom, le Rav de l'Admour de Salonim, qui donne une réponse magnifique. Mais vous savez, quelle est la vraie richesse avec laquelle on est sorti? C'est la Torah. Et on pose la question, mais on n'est pas sorti avec la Torah? Oui, mais si on n'était pas passé par l'Égypte, on n'aurait jamais pu recevoir la Torah. Qu'est-ce que ce creuset représente l'Égypte? C'est comme un creuset où, vous le savez bien, il y a évidemment pour former les métaux, eh ben, il faut d'abord les faire fondre. Et après, je peux donner une forme. Eh ben, c'est comme si en Égypte, on avait fait fondre le peuple pour que émerge une nouvelle entité, et cette entité s'appelle Israël. Sans être passé par l'Égypte, on n'aurait jamais pu recevoir la Torah. Qu'est-ce que ce qu'on a subi en Égypte? C'est, comme dans son langage, il dit, les acquères d'Israël. C'est pour purifier Israël. Et c'est, mes amis, comme ça qu'on doit toujours, je vous dis toujours et je souligne, toujours prendre en compte que toutes les souffrances que Hachem nous fait endurer ne sont là, on dit souvent, pour notre bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est pas que pour notre bien, c'est pour nous purifier, parce qu'il y a quelque chose de plus grandiose qui nous attend. Dieu veut nous donner, nous octroyer quelque chose de mieux, mais il nous fait passer d'abord un test. Est-ce que tu seras capable de dépasser cette purification? Et si c'est le cas, tu auras la récompense qui est la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit que le Rechush Gadol avec lequel on est sorti, c'est justement la purification qu'on a subie qui nous a permis plus tard de recevoir la Torah. Et c'est comme ça, mes amis, que l'on peut comprendre. Ve'ele Shemot, et voici les noms de ceux qui vont nous permettre de recevoir la Torah. Parce que tout le but, c'est évidemment nous faire hériter de la Torah. Alors, voilà donc ce on peut dire un petit peu par rapport à cela. Et maintenant, je voudrais revenir sur le 10. Et on nous dit que dans la paracha de Nassau, lorsqu'on fait le décompte de tout ce qui avait été donné, on dit Kaf Achat Asara Zahav. Kaf Achat, il y avait une seule cuillère en quelque sorte, Asara Zahav, de 10 mesures en or. Et les Chachamim nous disent Kaf, c'est 100. Et pourquoi Asara? Parce qu'il y a 10 fois 10. Et c'est comme ça qu'il est marqué que c'est quoi ces 10 fois 10? Vient le Midrash et nous dit qu'il y a plusieurs fois le chiffre 10 dans la Torah. Donc j'en ai cité quelques-uns.
comme le Maharal le fait, les 10 paroles de la création, les 10 commandements, les 10 séphirotes, les 10 épreuves de Abraham, les 10 épreuves d'Abraham, mais il y a encore d'autres choses. Par exemple, on dit qu'il y a 10 shlitim ba'adam. Il y a 10 qui gouvernent l'homme. Et on donne là-bas le détail. C'est quoi? Le canet, le véchet, c'est-à-dire la trachée artère, l'œsophage, le cœur, certes, bon, tous les organes qui dirigent et qui permettent le fonctionnement de l'homme. Il y a aussi 10 tolédot, les 10 générations. Chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, et les tolédot, il y en a 10. Et la 10 Nissim Bayam, il y a eu 10 miracles dans la mer. Alors, un livre qui s'appelle Raziel Hamalach, un livre généralement qui est en petit, qui ne s'ouvre pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on dit que il est bon, une ségoula de protection. Alors, on le met souvent chez le bébé ou chez la femme qui a accouché. Il s'appelle Raziel Hamalach. Mais il y en a qui sont contre. On nous dit que, pourquoi? Parce qu'il y a trop de secrets. Nous, on ne comprend pas ce que le livre contient. Mais en tout cas, il y a des rabbinim qui ont étudié ce livre et qui ont même fait des commentaires. Et c'est là où on dit qu'il y a, oui, un commentaire qui fait le lien entre quand Dieu dit Eyeh Asher Eyeh, le nom qu'il va donner, on dit que Hayo, Haya, donc il a été, Rové, il est, et Yihye, et il sera. Et à quoi correspondent ces 3 temps? On dit c'est les 10 paroles de la création, les 10 plaies et les 10 commandements. Donc, le premier à faire un lien entre ces 3 événements, c'est Raziel Hamal'a. Et vient le Sefat Emet et il nous dit, quand Dieu a créé le monde, il a créé par 10 paroles, mais il n'y avait personne. L'homme est à la fin, il arrive à la fin, tout était prêt. Donc, qui c'est qui peut témoigner que c'est Hachem qui a créé tout ce qui existe? Personne. L'homme n'était pas là pour témoigner. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Et ça, c'est l'explication que donne le Sefat Emet, très intéressante. On nous dit que les 10 plaies, c'est comme un remake des 10 paroles de la création. Et d'ailleurs, le Midrash va le faire. Il y a un parallèle entre chaque plaie et chaque parole de la création. Donc, par exemple, quand Rocher, c'est Yehi Or, c'est la lumière et l'obscurité. Que la création de l'homme, c'est la Makat Bechorot, c'est la mort. Donc, on voit qu'il y a un parallèle magnifique. Alors, comme par exemple, Dam, c'est Yikavu Amaim, Tsefardea Yishretu Amaim, donc pullule les eaux. Kinim Tachea Aret, Aarov, c'est lorsqu'il y a Nefesh Chaya, il crée les animaux. Dever, c'est les astres. Et il explique dans le Midrash là-bas, il explique tout ça. Shechin, c'est Perou. Urbu, Barad, c'est la différence entre les eaux d'en haut, le ciel, le feu et l'eau. Et Arbe, Ruach Merachefet al Amayim. Donc il fait un parallèle entre chacune des paroles de la création, et c'est quelque chose sur laquelle on ne va pas s'attarder. En tout cas, et Makat Bechorot, c'est Naase Adam, comme je l'ai dit, et Chosher Yehi Or. Quoi qu'il en soit, on voit ici que, et c'est le Sfatemet qui nous donne cet enseignement, c'est que les 10 plaies sont un remake. Donc, c'est un tikkun, en quelque sorte, des 10 paroles de la création. Mais qu'est-ce que ça va aussi permettre de faire? C'est une hachana, c'est une préparation pour les 10 commandements. Donc, la place des 10 plaies, et c'est pour ça qu'il faut 10, parce que c'est en écho des 10 paroles de la création, c'est une préparation pour recevoir les 10 paroles qui vont faire de nous à Adam, donc lorsqu'on va recevoir la Torah. Donc, la place centrale des 10 plaies est on ne peut plus importante. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi au niveau de la Tefila un passage qui contient 10 fois Baruch. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde de près, il y a 11 fois. C'est quel passage? C'est le passage de Baruch chez Amar. Dans Baruch chez Amar, on dit que si on compte bien, il y a 11 fois Baruch. Mais il y a une version où il n'y a que 10. Et après, il y a une discussion. Est-ce qu'on doit faire la version longue, la version courte? Pourquoi pour la version courte? Parce qu'il faut qu'il y ait 87 mots, comme Paz.
Rosho ketem, donc pas, il faut 87 d'après les Mekoubalim, on ne doit pas dépasser 87 mots. Mais vous voyez dans certains livres où il y a une coutume de faire un Baruch She'amar. Donc, je vous le lis parce que je sais par exemple que au Maroc, et c'est la note qui est apportée ici, dans la majorité des synagogues au Maroc, on lisait le Baruch She'amar, le court qu'on appelle, et non pas le long. Et le long, c'est quoi? C'est le Maharam Elbaz Besifro Hechal HaKodesh. Il explique que d'après la Kabbalah, même s'il y a plus de 87 mots, mais qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'il y a 10 fois Baruch. Baruch She'amar, Baruch Gozer, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Merachem al Haaretz, Baruch Merachem Beriot et Baruch Ma'avir Afela ou Mevi Ora, par rapport, donc celui qui a fait passer l'obscurité, apporte la lumière, par rapport à la création du monde. Baruch El Chai Laad, Baruch Shen Lefanav Avla, il n'y a pas d'injustice devant lui. Velo Shicha, Velo Maso, Velo Mikar Shochad, Tzadiku Bechod Rachav. Donc, dans cette version, il y a 10 fois Baruch. Donc, tout simplement pour que l'on comprenne qu'il y a ce chiffre 10 et évidemment, il occupe une place plus que centrale. Et on va maintenant aller à la question que nous avions dit, à savoir comment se sont répartis justement ces diplés. Donc, je suis désolé de ne pas m'attarder davantage sur ce parallèle que vous pouvez trouver, mais il me semble qu'on l'avait déjà développé les années précédentes. Donc, entre les diplés et les 10 paroles créatrices, et il y a aussi les diplés avec les 10 commandements. Ça, si on a le temps, on le fera à une autre occasion en tout cas. Alors, c'est rapporté dans le livre de Seder Olam, donc c'est là-bas où il est expliqué comment se répartissent les diplés. Alors, si on vous pose la question combien ont duré les diplés, vous allez me dire généralement 1 an. Donc, généralement, c'est ce qu'on dit. Donc, il y a pendant 1 an. Donc, si on doit savoir maintenant, on sait quand on est sorti. On est sorti en Nissan. Donc, si on fait le compte à rebours, donc quand est-ce que Moshe arrive pour demander pour la première fois au Pharaon de le laisser sortir? Là où, malheureusement, ça va mal se passer et il va au contraire endurcir les conditions des travaux forcés des enfants d'Israël. Donc, quand est-ce qu'il est venu? Alors, dans le livre Seder Olam, on nous rapporte que justement, comme il devait aller chercher la paille, et à quel moment on cherche la paille ici, au Moyen-Orient, c'est le mois de Iyar, le mois de Iyar. Donc, on peut prétendre, comme l'explique le livre Seder Olam, que Moshe s'est présenté le mois de Iyar. Mais on a un autre problème. Et si on voit comment se présentent les diplés, vous savez qu'il y a des sur lesquels Moshe avertit le pharaon et il y a des plaies où il n'avertit pas et il exécute directement la plaie. Combien dure chaque plaie? 1 semaine. Ça, on le sait. Je ne parle pas de la dernière. Parce que Makat Bechorot, c'est la nuit de la sortie d'Égypte que Hachem a frappé les premiers-nés. Donc, celle-là, on la laisse puisque c'est la seule qui n'a pas duré 7 jours. Mais toutes les autres plaies ont duré 7 jours. Il faut rajouter, pour certaines plaies, 3 semaines d'avertissement. Donc, et comment se déroule l'avertissement? L'avertissement a lieu pendant 3 semaines, plus la semaine où va avoir lieu la plaie. Autrement dit, si je compte 9, on va partir sur la base de 9 plaies. Donc, sur 9 plaies, donc il y a 2 avec avertissement, 1 sans avertissement. 2 avec avertissement, 1 sans avertissement, et encore une fois 2. Donc, ça fait, avec avertissement, ça fait 6. Donc, 6, ça veut dire qu'il faut 3 semaines plus la semaine où elle s'applique. Ça veut dire 6. Donc, ça fait déjà 6 mois. Et il reste 3 plaies où il n'y a pas d'avertissement et qui vont durer combien? 1 semaine chacune, donc ça fait 3 semaines. Combien de temps ont duré les plaies, mes amis? 6 mois et 3 semaines, d'après le calcul simple que je viens de vous faire. Donc 6 mois et 1 semaine. Alors il y a un problème. Pourquoi? Parce que si Moshe arrive en Iyar et il sort en Nissan,
mais il manque. Comment ça se goupille tout ça? Donc ça ne rentre pas bien. Et alors, le Midrash nous dit que Moshe, lorsqu'il a vu la réaction ou la conséquence à son intervention, il a dit, si c'est pour ça, je me retire. Et il est parti. Il est parti pendant presque 5 mois. Et c'est Hachem qui est allé le chercher pour venir. Quand est-ce que l'asservissement a été annulé? Et c'est rapporté comme ça. C'est quand on dit que c'est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Donc, de Rosh Hashanah jusqu'à Nissan, il y a 6 mois. Et c'est pendant cette période-là, donc un peu avant Rosh Hashanah, que commence la première plaie. Et regardez cette précision extraordinaire. Comment commence chacune des plaies? Pour dame, qu'est-ce qui a marqué? Lechel paro baboker, va le matin. La deuxième, tsefardea, les grenouilles. Boel paro, viens quand tu veux. Et à Martha Elav, et tu lui diras. Donc la première et la deuxième, ils avertissent. Pour Kinim, l'époux, Vedi Barta Elav, Shalach et Ami. Donc tu ne viens pas avant pour présenter. Tu vois là, je vais t'envoyer Kinim. Pour Shechin, Shalach et Ami, Shechin, Kechou lachem melochoftechem, pardon, je saute une ligne. Excusez-moi. Kinim, netet yadecha vehach. Excusez-moi. Pour l'époux, donc étends la main et frappe. Donc sans avertissement préalable. Après, Aaron, les bêtes sauvages. Hashkem, baboker, lève-toi le matin. Comme pour dame, baboker, le même terme. Et Dever, Boel Paro, viens chez le pharaon pour l'avertir. Donc on parle de la peste. Et ensuite, arrive Shechin, Kechulachem, prenez des pleins poignées de cendres et tu vas les lancer en l'air. Donc pas d'avertissement. De la même façon, Barad, pour la grêle. Hashkem Baboker, c'est incroyable la précision, comment c'est marqué toujours quand on commence par le matin. Pour Arbé, les sauterelles, Boel Paro, viens, pas de précision. Et Rocher, Netet Yadecha, étends ta main et sera l'obscurité, donc sans avertissement. Donc vraiment une précision presque de mathématique. Alors, on sait que, évidemment, il y a une raison à cela. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Alors, dans la paracha de Beau, donc, je voudrais lire d'abord d'où on tient ce que je viens de dire. C'est dans la Mishnah Eduyot. On dit que Mishpat Amitriim Shnemasar Chodesh. Le jugement des Égyptiens dure 12 mois. Mishpat Reshaim Begeinam Shnemasar Chodesh. Et c'est pour ça d'ailleurs, mes amis, que quand on fait le Kaddish pour un être, pour les parents par exemple, on ne fait pas le Kaddish 12 mois, parce qu'on dit que 12 mois, c'est le jugement des Reshaim. Et comme on ne veut pas évidemment que nos parents soient considérés comme tels, donc on arrête le Kaddish avant. Et le Masechet Rosh Hashanah, Berosh Hashanah, Betela Avoda Me'avoten Israël. Donc c'est clair. Si je dis que Moshe apparaît pour la première fois le mois de Iyar et l'asservissement, l'esclavage dur s'arrête à Rosh Hashanah, donc Moshe disparaît. Et c'est ce que le Midrash Rabbah explique. Halach Moshe le Midian ve'asa sham shisha chodashim at Rosh Hashanah. Il est retourné à Midian et il a dit, si c'est pour que j'intervienne dans ces conditions, il est retourné à Midian pendant pratiquement 6 mois, plus exactement 5 mois et quelques. Alors, un commentaire sur Shemot Rabbah qui s'appelle Maharzou dit She'are mishpat hamitzrim haya 12 chodesh. Moshe kasa, donc si je dis que Moshe il s'est couvert, il s'est caché pendant 6 mois, Mouva shekol maka shimsha chodesh yamim. Donc, de là, on apprend, comme je viens de le dire, que tout ça a duré 6 mois et 3 semaines, comme je viens de le démontrer, et c'est ce que je dis est tiré ici de ce commentaire sur le Midrash. Et maintenant, pour la fin de notre cours, et j'aimerais revenir sur ce que je disais par rapport à l'enseignement que ces plaies sont censées nous apporter. Donc, vous savez, mes amis, que des fois, quand j'ai dit que les Bnei Israël étaient devenus des idolâtres, qu'à Dieu ne plaise d'imaginer qu'ils avaient tout laissé tomber, même lorsque on dit qu'ils avaient cessé de pratiquer la Brit Mila, c'est pas tout à fait exact d'après certains commentaires, puisque évidemment on ne peut pas imaginer qu'ils soient descendus tellement bas qu'ils ne pratiquaient pas la Brit Mila. Non, un commentaire magnifique nous dit, c'est que depuis Yosef, on avait obligé les Égyptiens à faire la Brit Mila aussi. Alors, mais comment les Égyptiens faisaient la Brit Mila? Donc incomplète,
comme par exemple aujourd'hui chez les musulmans. Donc, on coupe la peau, mais on ne fait pas ce qu'on appelle la priya. Donc, on ne repousse pas la peau restante. Donc, et nous, on tient que mal velo para qui lo mal. Si on a fait l'amila sans faire justement pousser la peau vers l'arrière, c'est comme s'il n'avait pas fait la circoncision. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'était pas circoncis, parce qu'ils ont commencé à faire la brit mila comme les Égyptiens, donc incomplète. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et les Rahamim s'interrogent, mais comment on arrive là? Comment on arrive là? Comment on peut imaginer que on puisse laisser cela aller de la sorte. Alors vous savez que on dit qu'en hébreu la coutume c'est hergel. Il y a le mot minhag, mais il y a aussi hergel. Hergel c'est une accoutumance en quelque sorte. Et dans hergel c'est aussi regel. C'est-à-dire on s'habitue à faire quelque chose. Et malheureusement, c'est ce que ça peut nous arriver. On peut tous tomber, évidemment, dans ce piège de la routine, même lorsqu'on fait les mitzvot. Hein. Et rappelez-vous donc le contenu qu'on a dit par rapport aux malédictions. Pourquoi c'est arrivé ce qui est arrivé? Parce que vous n'avez pas servi Dieu, besimcha ou levav. C'est-à-dire, vous l'avez fait de manière routinière. Donc, qu'est-ce qu'il manque dans la Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'il manque dans les mitzvot que vous faites? Il manque de chaleur. Et voilà de deux façons différentes comment le Baal Shem Tov explique dans un passage de Yirmiyahu, Asher Santa Otot Umofetim Beretz Mitzrayim Ad Hayom Hazeh. Les plaies, les prodiges que tu as placés en Égypte jusqu'à ce jour. Le Baal Shem Tov s'interroge, jusqu'à ce jour? Mais quel rapport? Et il continue, ou Israël ou Adam, mais non seulement en Égypte, mais aussi aux Juifs, à Israël. Quel rapport? Pourquoi je dis que ce qui s'est passé, les plaies d'Égypte, c'est jusqu'à aujourd'hui, et il continue. Comment interpréter que ces plaies et ces prodiges sont valables jusqu'à ce jour en Israël? Et là, Makot Mitzrayim mamshichim beIsraël ou ba'adam, yesh ba'em et yesodot ha'emuna lekol she'ela she'ta'ale lefanecha l'inyan. Sache que chaque fois que tu te poseras une question de Emouna, eh ben, tu trouveras la réponse dans les 10 plaies. Ça, c'est la nouveauté du Baal Shem Tov. Et sur quoi se base le Baal Shem Tov? Sur une étude de Abravanel qui est reprise aussi par le Rabbi de Lubavitch, qui dit comme cela. Erir ha-Abravanel. Donc, Don Israq Abravanel a vraiment fait une étude très longue et précise chez Paro Chalak al-Moshe Bishlosha Shorashim. Donc, quelles sont les trois questions? D'ailleurs, chaque fois qu'il est question de Emouna, donc on se pose ces trois questions. Quelles sont les trois questions de base et les trois que le pharaon avait niées? Alors, et il dit, d'abord, Ichish Metzut Hashem. Il a nié l'existence de Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe véritablement un être supérieur? Donc, est-ce que s'il existe vraiment un créateur, est-ce qu'il dirige, est-ce qu'il se mêle de ce qui se passe ici-bas? Donc, il dit, le pharaon a dit, c'est impossible. Et et de toutes les façons, quand bien même, donc toutes les lois sont immuables, Dieu ne peut rien changer, tout ce qui existe dans la nature, c'est déjà immuable. Alors, il explique à Abravanel, où c'est pour ça qu'il y a trois groupes de plaies, à savoir des tsar. Les trois premières, qu'est-ce qu'elles viennent montrer? Donc, les Hamet et Aetzemetziutakel. Donc, c'est pour montrer que oui, Dieu, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui existe. C'est lui qui envoie. Ani Hachem. Chaque fois qu'il envoie, qu'est-ce qu'il dit? Ani Hachem, je suis l'Éternel. Tu as dit que je n'existe pas. Regarde, le Nil, c'est ton Dieu. Ben, regarde ce que j'en fais. Pour moi, il est mort. Je le fais saigner. C'est le sang. Les trois suivantes, Hadash, Baou, les Hamet, Ashoresh Hasheni, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir un contrôle sur ce qui se passe ici-bas. Ah bon? Et qu'est-ce qui a marqué? Que Ani Hacheteda, qui Ani Hachem, Beker Evaret. Je ne suis pas Dieu que dans les hauteurs, je suis aussi sur terre. Et la preuve, je vais te démontrer. Donc, c'est les trois plévantes. C'est pour montrer que Hachem, il dirige ici ce qui se passe ici. Et pourquoi? Parce que dans les trois plaies, il y a une question de Emouna. Donc, est-ce que s'il existe vraiment un créateur, est-ce qu'il existe véritablement un être supérieur? Donc, c'est pour montrer que Hachem, il dirige ici ce qui se passe ici. Et pourquoi? Parce que dans les trois plaies, il y a
Arov et Dever et Shechin, qu'est-ce qu'on a vu? Comment Hachem a fait une séparation entre les Juifs et les Égyptiens. Sur les trois premières plaies, il n'y a pas marqué qu'il y avait une distinction entre les deux, mais pour ces trois plaies, Dieu a fait, regarde, je contrôle tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Ah, et qu'est-ce que tu as dit que je ne peux pas altérer ce qui est de la nature? Eh bien, je vais te démontrer. Et la troisième, En kamoni bechol haaretz, qu'il n'y a pas comme moi sur toute la terre. Je peux altérer. Toi, tu crois que la nature est immuable? Eh bien, tu sais pourquoi? Hein. Parce que, qu'est-ce que c'est la nature? C'est Nes Sheitragal Noelav. C'est un miracle auquel on s'est habitué. Donc, on ne voit plus la main de Dieu. Donc, on ne voit pas que c'est Dieu qui demande au soleil tous les jours de se lever, etc., etc. Donc, qu'est-ce que, d'après Abravanel, les plaies sont venues nous montrer? C'est précisément que Hachem, non seulement il est en haut, c'est les trois premières, il est aussi sur terre, les trois suivantes, et les quatre dernières nous montrent que Hachem peut altérer. Et je voudrais terminer sur notre enseignement de la chassidoute. Euh, Qu'est-ce que la chassidoute, par exemple, apporte à notre avoda? Alors, vous savez, il y a le principe qu'on appelle dans la Torah Sur mera va asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc, il y a les mitzvot que tu dois, les interdits que tu ne dois pas faire, et va asetov, et les mitzvot positifs que je suis censé faire. Alors, ça, tout le monde le comprend. Mais quand on nous dit que même les mitzvot, hein, comment je dois les faire? Alors, la Torah nous dit, elle est un mitzvot, vachai bahem. Qu'est-ce que ça veut dire vachai? Il doit vivre avec la mitzvah. Non, il doit vivre la mitzvah. Une mitzvah qui est faite de manière terne. Alors, qu'est-ce que malheureusement ça peut entraîner? C'est que au début, quand je commence à faire une mitzvah de manière tiède, alors après, d'abord c'est un peu tiède, après ça va être froid, après c'est congelé, et après, donc on dit en hébreu kfor, c'est quelque chose qui est complètement gelé, et kfor, c'est la même racine que kfira. Après, j'arrive à tout rejeter, qu'à Dieu ne plaise. Donc, comme on le sait, Amalek, quelle est sa force? Il vient pour nous refroidir, Asher Karecha, il te refroidit dans ta avoda. Et qu'est-ce qui fait que on manque de chaleur dans ce qu'on fait, peut-être malheureusement, c'est justement ce manque de émouna. C'est la émouna, c'est quelque chose, c'est le moteur qui doit bouger, qui doit motiver le juif à faire ce qu'il fait, mais de manière enthousiaste, chaude, avec chaleur. Et chaque fois que j'ai une contrariété, alors ça, c'est évidemment le Maaseh Satan. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi Hachem nous dit par quoi tu dois commencer, dame. Alors, où est-ce que Dieu envoie le dam, le sang, dans l'eau? L'eau est froide et le sang est chaud. Qu'est-ce que Hachem vient te dire ici? Donc l'eau, quelque chose qui commence à refroidir, qui est plat, qu'est-ce qu'il faut? De la chaleur. Donc apporte de la chaleur dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que comme c'est une très très belle explication de la chassidoute. Pourquoi on commence avec ces deux plaies? Donc, mais là, comme on arrive à la fin, c'est juste pour expliquer ces deux plaies, à savoir apporte de la chaleur. Donc, comme on a vu dans le Baal Shem Tov, donc ces plaies apportent à Israël une preuve. Pourquoi Israël? Quel rapport? Oui, parce que dès que tu sens que dans ta avoda, il y a un peu de relâchement, un peu de froideur, ça commence à être un peu tiède, attention, mets du sang dans ce que tu fais. Et comme on dit, le sang chaud. Alors, et d'ailleurs, j'avais entendu une fois un Chabad dire, tu sais pourquoi les Chabad, ils boivent toujours l'avga? Parce que pour montrer que même si c'est une boisson qu'on met dans le congélateur, bon, pour les Tunisiens, ça peut être la bocha, peu importe, mais même si je prends une boisson et elle est gelée, mais quel est l'effet lorsque je bois du gelé? Ça me chauffe. Donc, comme si quelque part, je voulais contrer cette froideur avec de la chaleur. Et ça, mes amis, c'est ce que Hachem veut nous faire comprendre à travers ce message du Dame. Et mais vous allez me dire, oui, mais le feu, des fois, il peut être destructeur. Pourquoi? Parce que ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être plein de choses négatives. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment, quand j'ai une chaleur mauvaise, qu'est-ce qu'il faut? À ce moment-là, il faut opérer l'inverse. Et qu'est-ce que c'est l'inverse? C'est la deuxième plaie, Tsefardéa. Tsefardéa, d'où il sort Tsefardéa? De l'eau. Donc, c'est un animal froid. Et on dit que c'est un animal à sang froid. Parce que le Tsefardéa, justement, et quel est le miracle de Tsefardéa?
c'est qu'il n'a pas hésité à se jeter dans le feu. Et vous savez, un très, très beau mashal, vous savez que chaque animal donc a fait un chant. Donc si pour ceux ou celles qui ont l'habitude de faire pérégrine, quel est le chant de la grenouille? Je terminerai avec ça vraiment. Quel est le chant de la grenouille? Et une phrase extraordinaire qui est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mes amis, mais qui dit cette phrase? Cette phrase n'est prononcée que par les anges. Ah, mais nous, on le fait aussi quand on fait le schéma. Oui, mais comment on le fait? À voix basse. Qu'est-ce que Moshe est venu nous dire? J'ai attrapé cette phrase là-haut dans le ciel, mais quand vous la direz à voix basse. Quelqu'un qui vole un bijou chez le roi, il va pas dire à sa femme, tu vas sortir. Tu l'as fait à voix basse, tu restes rien que chez toi. Mais à Kippour, on fait à voix haute. Alors on dit pourquoi? Parce qu'à Kippour, on est comme des anges. Mais non, parce qu'à Kippour aussi, notre âme est purifiée. Et là, je peux considérer Baruch Shem, c'est le plus beau chant qui soit. Et mes amis, qui a le mérite de dire ce chant? C'est la grenouille, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que elle s'est jetée la fournaise. Et on dit que les grenouilles, elles sont toutes mortes, elles sont restées, les seules qui ne sont pas mortes, c'est celles qui se sont jetées dans le feu. Des fois, donc, quand on sent qu'on est froid, eh ben, il faut aussi cette chaleur. Et lorsque on se lance dans le feu de la Torah, eh ben, non seulement on ne va pas brûler, mais on sera vraiment vivant. Très, très bonne soirée.